Abdoulaye Diallo, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes le leader du parti MSD. Oui. Les violences post-électorales se poursuivent en Guinée, en dépit des nombreux appels à la retenue. On a enregistré la mort de 4 personnes récemment, c'est-à-dire le 6 février dernier à Kalinko, c'est dans la préfecture de Dinguiraye. Au total, on parle de 6 morts, on va le dire. Vous, quelle analyse faites-vous justement de cette recrudescence de violence après les municipales du 4 février dernier et les propos, on va dire, va en guerre des leaders politiques? En effet, c'est pourquoi nous avons dit au MSD que nous ne sommes pas prêts pour aller aux élections. Parce que, d'abord, les acteurs politiques avaient peur des 342 circonscriptions électorales. Donc, ils disaient que c'est trop. Ils ont voté une loi permettant d'élire certains et de nommer d'autres. Donc, et le pouvoir, il est dans sa logique. Il ne peut avoir le pouvoir et exercer le pouvoir que par la violence. Et l'opposition dite républicaine, c'est comme des gens sans conviction, sans foi ni loi, qui, au finish, ne cherchent que ce que le pouvoir cherche, c'est-à-dire les bienfaits propres à eux, pour eux et rien d'autre. Donc, c'est ça la logique, ce qui amène l'incompréhension, la polémique au lieu de la politique. Des partis politiques n'existent nulle part et ils n'éduquent pas la population pour revendiquer le droit à exercer le devoir. Tout ça fait des problèmes parce qu'on se dit mûr depuis 60 ans on est indépendant, mais malheureusement rien n'est plus regrettable que la vie que les Guinéens ont menée depuis presque l'indépendance. Alors c'est malheureux. Nous avons dit qu'il faut casser la CENI, parce qu'elle ne peut pas organiser des élections très bien. Mais docteur Diallo, maintenant que les élections se sont tenues, la CENI est toujours là, et maintenant les leaders politiques appellent, certains appellent à la violence, on va le dire plus clairement. Vous, quelle est votre réaction par rapport à ces appels à la violence? Bon, de toute façon, c'est condamnable. Vous savez, la violence n'a jamais résolu quelque chose. Tout ce qu'on obtient par la violence n'est qu'éphémère. Donc, nous voulons l'évolution, la solution évolutive, que les Guinéens évoluent vers le bon sens. Et plus on est doux et doué, mieux c'est. Les grands intellectuels, les grands érudits, les grands religieux sont toujours bien, doux et doués. Alors, tant qu'il y a la violence, ça veut dire qu'on ne maîtrise pas la matière, on ne maîtrise pas les hommes. On ne dit pas à ces hommes rentrer, ils rentrent, sauter, ils sortent. Donc, et on découvre quand même qu'il n'y a pas de politiciens. C'est des polémiciens, des gens qui cherchent quelque chose à avoir pour soi-même. Et qui s'appuient sur leur ethnie. Qui exploitent la population à leur façon. Et le peuple est habitué à subir, disons, la méconnaissance et l'ignorance de ceux qui se disent dirigeants. Malheureusement, c'est ça, ce qui se passe. C'est bien regrettable. Il faut qu'on sorte de cette logique de violence et de contre-violence, d'accords et de désaccords, qu'on applique la loi fondamentale, que les Guinéens sachent des siècles et des siècles, ils sont ensemble. Il n'y a pas de logique, toi tu es étranger, toi tu es natif. Il n'y a pas de logique que toi tu es mandingue, toi tu es fouta, ou bien toi tu es ceci, toi tu es cela. L'important, nous sommes tous des hommes et nous cherchons les mêmes choses. Manger à sa faim, ainsi de suite, les besoins naturels et les besoins, les réflexes primitifs. Alors, dernière question par rapport à ce qui s'est passé à Kalinko dans la préfecture de Dinguiraye. Selon vous, est-ce que justice sera faite justement pour, en tout cas, châtier ceux qui ont commis ces crimes? Bon, il faut d'abord couper la logique de la violence. Bon, les va-et-vient, c'est-à-dire dire qu'on va châtier, bon, je n'aime pas tellement des mots comme ça, donc il faut que les Guinéens sachent, il faut qu'ils cessent d'abord de la violence et qu'ils prennent vraiment la direction de la négociation, de l'apprentissage des bonnes choses. Après, maintenant, on verra par le passé qu'il faut châtier, comment le châtier, est-ce que par la parole, est-ce que par la prison, est-ce que par ceci ou par cela. Donc,
Quand on est nerveux ici, on est choqué, on est nerveux de voir qu'un feu ravage des petits comme ça dans des lits, et c'est là, nous sommes dans le choc. Ne prenons pas tout de suite une décision, laissons passer le temps. Souhaitons que des choses comme ça ne se répètent plus jamais et que finalement on verra par la suite qu'est-ce qu'il faut pour une jurisprudence, comment faut-il sanctionner. Ok, merci à vous, Dr Diallo, d'avoir répondu à nos questions. Merci.